Bonjour à tous. Delphine Sebego. Hugues Oussalé. Peut-on avancer de façon décisive dans l'agroécologie sans une justice ici et là-bas? La compréhension d'un tel sujet nécessite inéluctablement la définition de certaines expressions jugées clés. L'agroécologie est l'ensemble des méthodes visant à pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des spécificités écologiques. Quant à la justice, selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, c'est ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l'équité et de la raison. En ce sens, la justice, c'est un sentiment, un idéal comme le commerce équitable. La question de savoir si nous pouvons avancer de manière péremptoire dans l'agroécologie sans une justice ici et là-bas nous fait penser au commerce équitable, une notion de justice. C'est ainsi que nous affirmons que le commerce équitable permet à l'agroécologie de se développer. À première vue, lorsque nous entendons parler de commerce équitable, nous pensons automatiquement au commerce nord-sud. En ce sens, d'ailleurs, avec toujours Gérard Cornu, il s'agit d'un système d'échange de biens et de services entre pays développés et les producteurs désavantagés implantés dans les pays en développement, permettant d'établir des relations durables propices à assurer leur développement économique et social. Une réflexion plus poussée nous donne une nouvelle facette du commerce équitable. Nous assistons à une nouvelle définition de la notion de commerce équitable. Avant de s'intéresser aux échanges extérieurs nord-sud, le commerce équitable prend sa genèse dans les relations entre les producteurs de la même localité. Le commerce équitable est le traitement juste entre les producteurs d'ici et de là-bas et entre les producteurs d'une même localité. Le rôle du commerce équitable dans le développement de l'agroécologie est remarquable à plusieurs égards. D'une part, la fixation du prix économique sur le marché en justifie. En effet, la fixation du prix de la matière première entre tous les maillons d'une même filière permet d'éviter la dégradation et la pollution atmosphérique. Lorsque les producteurs ne sont plus dans la mesure de fixer des prix, ils sont obligés de respecter une production quantitativement raisonnable afin de ne point être victimes des invendus. En effet, lorsqu'il n'y a pas de fixation de prix tel que prévu, les parties pourront se mettre dans la pratique du dumping. D'autre part, la garantie de revenus dans le commerce équitable donne au commerce équitable un potentiel de faire exister des productions marginalisées dans les filières conventionnelles ayant un intérêt agronomique, même dans la santé, et aussi un intérêt en regardant le budget des consommateurs. Nous avons l'exemple des légumes secs qui se substituent aux engrais de synthèse, qui permet ainsi aux légumes secs de participer au bon fonctionnement des sols. Merci.